Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistor. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver en ce vendredi. Aujourd'hui on va aborder un sujet sur lequel vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur les réseaux sociaux. Il s'agit en fait de l'incubation. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir l'incubation artificielle de plusieurs pontes, donc notamment du Python Regius, Python Curtus, de la Pantherophis guttatus, etc., etc. Et je vous parlerai bien sûr aussi de mes techniques, de ma façon de faire en fait lors de l'incubation, donc quel incubateur j'utilise, les substrats, etc., etc. En espérant bien sûr que cette vidéo vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la partager, voilà, ça me fera d'autant plus plaisir. Vous arrivez un jour devant votre terrarium, vous êtes là, vous avez tout fait pour avoir une reproduction, votre femelle a ovulé et un matin vous arrivez, elle est là en train de se lever sur ses œufs, sur sa grappe d'œufs pour ce qui est des pythonidés, où vous voyez une grappe d'œufs formée dans un coin, sous le substrat, dans la boîte à ponte, etc., etc. pour les colubridés. Dans ce cas là il va vous falloir prélever les œufs et je vais vous montrer dans cette vidéo comment incuber ces œufs. Donc premièrement, pour incuber vos œufs, il va vous falloir bien sûr un incubateur. Ici, on se retrouvera sur un frigo que j'ai transformé. Donc, vous pouvez partir d'un frigo, d'une vitrine, par exemple les vitrines à boissons que vous pouvez récupérer. Vous pouvez aussi transformer une cave à vin. En fait, tout ce type de contenant généralement. Vous avez ensuite, alors je m'étalerai pas trop là-dessus parce que c'est pas une technique que j'ai utilisée et que je vais utiliser, donc je me suis pas forcément penché dessus. Il s'agit en fait de la boîte en polystyrène, donc c'est toujours pareil. Un récipient d'eau, un corps chauffant, etc., etc. Mais je ne l'ai jamais pratiqué, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises et me taire sur ce sujet. Troisièmement, vous avez aussi les incubateurs que vous retrouverez dans le commerce, comme Activator, etc., etc. Ce sont des incubateurs qui coûtent entre 80 et 200 € à peu près. L'inconvénient pour moi de ces incubateurs, c'est que vous faites 1, 2, 3 pontes selon les espèces et il est plein, donc vous êtes assez limité, à part si vous en avez plusieurs, mais c'est pas le top du tout. Pour moi l'idéal ça reste de transformer, par exemple comme vous avez ici, un frigo. J'ai un frigo ici, j'en ai 2 autres pièces, ce qui me permet de pouvoir en fait accueillir plusieurs pontes. Sans être embêté par le nombre. C'est très simple, ça coûte pas cher parce que généralement c'est de la récup, ça reste un petit peu esthétique, voilà. Bon là on est sur un vieux frigo, donc l'esthétisme on y reviendra, mais moi je sais pas ce que je recherche. Ici on est sur de l'élevage, j'ai pas ça dans ma maison, je cherche pas forcément l'esthétisme. Par contre je cherche plus le côté pratique, donc je vais vous montrer ça, comment je l'ai fait, les œufs, etc., etc. Donc on va se retrouver du côté de l'incubateur. Donc comme je vous disais, c'est un frigo. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la lumière dans un incubateur, donc il n'y a pas de lumière. Les œufs, ça ne leur changera rien. Moi, ce que j'ai fait par contre, il y a une plaque en plexi en intérieur, en extérieur, que j'ai bien isolé, doublé pour la condensation, ce qui me permet en fait de pouvoir regarder les œufs sans forcément ouvrir l'incubateur. La première fois que j'ai utilisé cet incubateur pour ma première ponte, c'était une ponte de Morilla Spilota Chenii. Tous les jours, j'étais en train de l'ouvrir, de vérifier, et résultat des courses, est-ce que c'est ça qui a fait ça? Je sais pas, mais je me suis retrouvé avec des petits mal formés. Au niveau de la température, je pense être bon, même si l'année d'après j'ai modifié, je vous expliquais comment j'ai fait. Je me suis retrouvé avec des petits mal formés, donc c'est pour ça, évitez de tous les jours regarder vos œufs. Pour moi ça cause plus de mal que de bien. Donc nous avons l'incubateur qui se présente comme ceci. Donc là nous avons nos boîtes à œufs. Nous avons par exemple ici une ponte de Curtus, une ponte de Regius, des pontes de Pantherophis guttatus qui sont destinées à être vendues à une jardinerie. Voilà, pour la petite histoire. Nous avons ici la sonde du thermostat, la sonde et l'hygromètre, et ensuite les œufs. Au fond, j'ai fait passer, vous voyez, un câble chauffant, donc qui fait des zigzags en fait tout le long. Et pareil, des zigzags sous le bac d'eau. Ma sonde du câble chauffant, elle passe ici. Et bien sûr, elle est au niveau de mes boîtes. Donc, ici, elle est réglée à 30 et demi sur mes pontes de Python. Parce que c'est la température qu'ils ont besoin. Là, on est sur des pontes de Pantherophis guttatus. Et là, vous allez me dire, ouais, mais 30 et demi, c'est peut-être un peu trop. Je vais vous expliquer. Moi, en fait, je rajoute pas de ventilateur. Je brasse pas l'air. Donc, j'ai naturellement, en fait, un gradient thermique
Et en fait on se retrouve à peu près 28-29 ici et ça suffit largement. Donc c'est comme ça que je procède. Je choisis l'étage en fonction de l'espèce que je veux incuber. Au niveau de l'incubation, donc c'est assez simple. Ce sont des boîtes avec de la vermiculite, légèrement humidifiée, mais pas détrempée. Une grille pour pas que les œufs soient en contact avec le substrat. Moi j'aime pas forcément, il y en a qui le font. Et là, pareil, donc vous voyez, on a... Attendez, voilà, juste un œuf qui est pourri là-bas parce que c'est un œuf qui n'est pas fécondé, que je vais retirer après. On a une autre ponte juste ici. Donc, vous voyez, ceux-là je les ai laissés en grappe. À chaque fois, je rajoute l'étiquette avec la date de la ponte, le croisement, l'espèce. Exactement la même chose pour les pythonidés, donc la ponte de Python curtus et la ponte de Python regius. Vous voyez, donc là j'ai juste 4 œufs, 4 balaises par contre. Et je fonctionne comme ça. Donc la température, comme je vous disais, elle est à 30-30,5. Pour revenir sur la température, pourquoi 30-30,5 et pas plus, pas moins? J'aurais pu faire moins. Dans ce cas-là, l'incubation va prendre beaucoup plus de temps. Au lieu de 55 à 65 jours, j'aurais peut-être 80, 90, voire 100 jours. Mais 30-30,5, c'est une température idéale. On arrive à 65, 55 jours à peu près, sans souci. Vous pouvez faire plus. Dans ce cas-là, l'incubation va être réduite. Vous pouvez tomber à 45 à 50 jours. Par exemple, si vous êtes sur 32, 32,5, 33. Mais moi, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? De ce fait que vous allez accélérer l'incubation, la formation osseuse, musculaire, neurologique va se faire en accéléré. Donc, forcément, pas correctement. Et vous vous retrouverez à la sortie avec des petits qui ont soit des problèmes cardiaques, soit de la malformation physique, etc., etc. Même des troubles psychologiques. En fait, c'est vraiment pas top du tout. Même souvent avec quelqu'un que je connais, on appelle ça le musée des horreurs quand ça sort. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à avoir une bonne température. Pour moi, 30-30,5 dans ces eaux-là, cette petite variation de 0,5, elle est idéale. Du moins, moi, je fonctionne comme ça depuis plusieurs années. J'ai incubé de l'Albertisie, j'ai incubé des Morilla spinota chenii, j'ai incubé Python regius, Python curtus, Python bretenseni, Python brongersme, Pantherophis guttatus, enfin, etc., etc. Et j'ai eu toujours un 100% de réussite, sauf, comme je vous disais tout à l'heure, sur ma première ponte où je faisais bien sûr ouvrir mon incubateur. En termes de bac d'eau, donc vous allez me dire pourquoi un bac d'eau. Donc il est au fond reposé sur mon câble chauffant. C'est pour avoir une relevée l'hygrométrie, pour avoir une légère humidification de l'incubateur. Moi je préfère avoir un bon récipient d'eau qu'avoir un substrat détrempé. Pour moi c'est plus simple, voilà comment je fonctionne. En termes de thermostat, donc là ça va être très important puisque c'est ça en fait la clé de la réussite souvent sur l'incubation. Moi j'utilise un thermostat Abistat pulse proportionnel. C'est-à-dire, vous prenez un Abistat classique, vous allez lui dire de se mettre à 30, il va monter à 30, il va se couper et généralement 1 ou 2 degrés en dessous, il se rallume. Ça fait que vous avez quand même une bonne variation de température. Pour l'incubation, c'est pas ce qui a le top. En fait, on va prendre du pulse proportionnel parce que lui, il va monter jusqu'à 30 et une fois qu'il est à 30, en fait, il va donner des impulsions électriques pour juste maintenir la température. De 1, c'est plus économique et vous avez vraiment une température précise et stable. Par contre, attention, je tiens à vous mettre en garde. L'idéal n'est pas de régler la température directement sur le thermostat. Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a quand même toujours un décalage entre la température que le thermostat vous indique et la température réelle. Vous prenez, c'est une petite astuce, vous prenez un thermomètre d'une marque et un thermomètre d'une autre marque. Vous prenez la sonde du thermostat, ces 3 sondes, vous les attachez ensemble, vous mettez dans votre incubateur. Avant l'incubation, ça c'est très important. Vous réglez, par exemple vous voulez la ponte à 30 degrés et demi. Sur la molette de votre thermostat, vous mettez 30 degrés et demi. Vous attendez 2, 3 heures, 4 heures, le temps que ce soit bien chaud. Quand vous voyez votre thermostat faire les impulsions, c'est qu'il a la bonne température. Vous prenez ensuite les 2 thermomètres et vous regardez la température que votre thermomètre affiche. Par exemple, si vous avez mis 30,5 sur votre thermostat, mais que vos 2 thermomètres disent 29 et 29,5, dans ce cas-là, sur la molette de votre thermostat, il faudra légèrement l'augmenter. Vous laissez comme ça pendant 1 heure à 2 heures. Vous revenez, là il vous met 30 et vous voulez un 0,5 de plus, voilà, vous le réglez comme ça. Pour moi c'est plus précis que de le faire sur la molette du thermostat et je fonctionne comme ça depuis des années et ça fonctionne super bien.
Voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous donner. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Là vous avez vu aujourd'hui donc ces pontes là, il faut savoir que j'ai déjà eu des éclosions, que ce soit Python Bretesteni, Python Brongersme. Vous avez sûrement vu les vidéos auparavant. On a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou dans ce cas là si vous voulez avoir une réponse plus personnalisée, plus en privé, vous avez mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à tous à bientôt sur la chaîne Repti Store, ciao.